Nous voici revenus à une capsule. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante de maison que j'aime beaucoup, le pothos. OK? Pour comprendre comment agir avec une plante de maison, il faut absolument connaître d'où elle vient. Donc, c'est une plante tropicale et qui pousse dans les pays chauds. Donc, c'est une plante qui pousse en dessous des gros arbres. Elle va être dans un milieu qui est plutôt pas au gros soleil, une lumière diffuse, une place où est-ce que c'est humide, mais le sol vient jamais détremper parce que les gros arbres, ils siphonnent l'eau. C'est pas une plante non plus qui aime beaucoup l'engrais parce qu'elle mange après les gros arbres. Donc, elle n'est pas, c'est pas une dévoreuse d'engrais. Donc, quand on l'a comme ça dans nos maisons, qu'est-ce qu'on fait avec le pothos? Premièrement, il faut comprendre quelque chose. Le pothos aime être dans un pot pas trop gros. Pourquoi? Dans son milieu naturel, elle est habituée de se battre entre les racines des arbres. Donc, elle aime être à l'étroit, comme dans son milieu naturel. On va l'arroser quand le dessus de la terre vient sec. Arrosez-la pas tout le temps. Laissez-la pas dans un milieu détrempé. Les feuilles vont brunir autour. Ça va faire des plaques brunes après vos feuilles. Surveillez pour avoir un pot avec des trous. Mettez pas ça dans un cache-pot. Puis si votre plante est dans un cache-pot, bien une demi-heure après l'arrosage, levez votre plante puis videz votre cache-pot. Il y en a qui laissent monter l'eau dans le cache-pot. Les racines vont pourrir. Si vous voyez que votre plante s'étiole au cours de l'année, vous pouvez mettre du 20-20-20 une fois par mois, mais même si vous n'en mettez pas, habituellement, ça y fait rien. L'hiver, elle est en dormance. Donc, on va réduire juste encore un petit peu l'eau. Elle a besoin d'à peu près rien. Elle déteste être au gros soleil. Donc, mettez-la pas sur le bord de votre fenêtre au gros soleil. On va la reculer un peu pour une lumière diffuse, comme en dessous des arbres. Et elle aime un milieu humide. Donc, 2-3 fois par semaine, avec un puits d'eau claire, on va venir la vaporiser. Ça va lui rappeler son pays d'origine. L'hiver, on ne bouture pas le pothos. Les tiges deviennent plus ligneuses. À partir du mois de mars, vous allez pogner des belles tiges comme ça, neuves. Vous allez pouvoir les bouturer. Ça se bouture carrément avec de la poudre d'hormones. Très, très facile, comme vous bouturez vos géraniums. Ici, on voit la naissance d'une racine. Minou, si tu veux t'approcher, regardez. On voit des naissances de racines ici. Voyez-vous, ici, elle est plus longue. Et ça se peut que si votre pothos est gros, votre racine soit très longue. On ne coupe jamais les racines aériennes. Ça va lui faire un stress. Donc, on la laisse faire. C'est une plante qui peut être dans le suspendu ou le grimpant. Puis la tige peut aller jusqu'à 2 mètres de long. Le pothos, pourquoi je l'aime, c'est une plante qui va éliminer beaucoup de toxines dans l'air. Et dans les top 10 des plantes qui purifient l'air de vos maisons. Donc, pas de soleil, un milieu humide, une terre jamais détrempée, un pot pas trop gros, puis vous allez avoir votre pothos pendant des années. Bye bye.